Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau jour de ce défi d'octobre. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire un audio avec quelques images pour illustrer cette vidéo. En fait, c'est vrai que quand j'ai commencé ce défi, j'ai commencé à faire quelques faces caméra, puis finalement, je me rends compte que j'aime beaucoup plus le format audio. Donc, j'espère que ça vous convient quand même. Aujourd'hui, j'ai abordé un thème qui avait été mis sous forme d'article en fait sur le blog. C'était comment recevoir sans trop dépenser. Puisque ce n'est pas parce qu'on fait attention à son argent qu'on doit pour autant éviter de recevoir sa famille ou ses amis chez soi. Donc je vous propose quelques astuces pour inviter vos proches sans alourdir votre budget. Donc comment recevoir sans trop dépenser. Donc premièrement, il est important d'anticiper et de s'organiser. Et oui, il est une fois de plus nécessaire de prévoir à l'avance votre soirée afin de disposer d'un budget pour cela. Le mieux étant d'en disposer en espèces, comme ça vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Vous allez ainsi pouvoir anticiper cette dépense, par exemple en revendant quelques objets d'occasion. Je vous mets un lien vers un article sur mon blog. Donc après avoir lancé vos invitations et demandé à vos invités de donner leur réponse pour une date butoir, commencez à réfléchir à votre menu. L'idéal est de faire quelque chose de simple, mais sympa. Misez ainsi sur une jolie déco de table, réunissez ce que vous possédez déjà, inutile d'aller investir pour une soirée. Vous pouvez également préparer vous-même quelques décorations, telles qu'un photophore, une couronne de fleurs, un menu, etc. Tout ce qui va pouvoir égayer votre table. Personnellement, quand j'ai fait un anniversaire cet été, j'avais déjà tout ce qu'il fallait. J'avais juste acheté des serviettes à 99 centimes pour égayer la table. Après, j'avais ajouté une bougie, quelques cotillons que je récupère en général en partie. J'avais dû investir dans des Happy Birthday et aussi des petits sapins de Noël. Donc comme ça, je m'en sers régulièrement. Et j'ai des assiettes colorées que je possède depuis déjà pas mal de temps. C'est vraiment simple mais joli. Le tout, c'est vraiment de prendre plaisir à préparer autant qu'à passer la soirée. Donc, deuxièmement, évidemment, vous vous en doutez, je vais vous proposer de faire une liste. Pour éviter de dépasser votre budget, vous allez faire une liste complète des ingrédients nécessaires à votre repas. Vous allez privilégier naturellement les fruits et légumes de saison et regarder du côté des promotions du moment. Donc en barre d'informations, je vous laisse aussi un lien vers le calendrier des fruits et légumes. Pour ma liste de courses, j'ai fait le tour de mes placards afin de voir ce qui me manquait réellement. Et après, pour gagner du temps et savoir aussi pour combien j'en aurais, j'ai regardé sur le site du Drive pour faire une simulation approximative du prix total du repas. J'ai aussi privilégié les marques distributeurs comme Marque Repère, Marque UU, Pâturage chez Intermarché, etc. qui sont souvent de très bonne qualité mais à des prix inférieurs aux grandes marques. Pour terminer, ça va être de cuisiner. En fait, vous allez avoir du plaisir en faisant simple et en faisant maison. Donc après avoir organisé votre soirée et fait les courses, vous allez donc cuisiner. Le but est de ne pas y passer une journée entière, mais de vous organiser pour gagner du temps. Vous pouvez également déléguer certaines tâches à votre conjoint ou à vos enfants. Vous allez commencer naturellement par le plat le plus long ou qui nécessite un temps de refroidissement minimum, comme le dessert par exemple. Essayez de gagner du temps en achetant une pâte déjà toute prête ou préparez-la la veille. Ensuite, vous allez préparer le plat principal. À l'époque de cet anniversaire, j'avais pré-cuit les légumes afin de les saisir au dernier moment sous forme de brochettes. C'était l'été. Enfin, confectionnez les entrées, misez sur une jolie déco qui donne envie. Rappelez-vous que l'essentiel est de passer un bon moment et non de vous stresser. Choisissez des plats simples qui demandent peu de technique et qui font leur effet. Succès garanti. Enfin, je vais vous donner mon idée de repas pour 6 personnes. Donc en entrée, j'avais préparé un plateau de crudité. Donc à l'époque, c'était concombre, radis, tomate et avec une sauce au yaourt que vous mélangez avec de la moutarde. Franchement, c'est super bon, super light. Ensuite, j'avais découpé des dés de surimi, j'avais pris des olives vertes et j'avais confectionné, vous savez, des petites cuillères en céramique avec du melon et du jambon cru qui étaient mixés finement. Ensuite, j'avais préparé une sauce au fromage poivron et donc pour tremper le pain par exemple et des apéricubes. Désolée pour la marque, mais voilà.
parfois c'est pratique quand même d'avoir du tout prêt. Pour le plat, c'était une brochette de bœuf aux légumes. Donc à l'époque, c'était courgettes, poivrons, oignons, champignons que j'ai fait revenir à la plancha avec des chips. Donc comme c'était l'été, bien sûr, à cette époque, on peut tout à fait les mettre au four. Et sachant qu'il fait très beau, à l'heure où je tourne cette vidéo, ben en fait, on pourrait presque faire des barbecues. Ça va baisser ce week-end. En dessert, j'avais fait un plateau de 3 fromages différents, servi avec une simple salade verte, donc la vinaigrette que j'ai fait maison. Et enfin, j'avais préparé des tartelettes aux fraises avec une pâte sablée préparée, une crème pâtissière semi-préparée et des fraises coupées en deux. Et bien sûr, un café. Pour les boissons, j'avais de l'eau plate gazeuse, en entrée un simple vin apéritif, du vin rouge en accompagnement et sinon du jus d'orange et du soda. Donc j'avais respecté un budget de 10 € maximum par personne pour un bon repas de saison et complet. Il restait bien entendu des aliments qui ont permis de préparer 2 repas supplémentaires. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des astuces à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!